il peut faire appel. Pardon Caroline, j'enregistre là. Vas-y. Voilà, donc j'ai compris que vous m'enregistrez, j'ai eu une pop-up qui s'est affichée. Vas-y. Donc, voilà, on a une mission classique de médiation, comme, voilà, comme tous les médiateurs, avec une restriction, c'est-à-dire que pour les entreprises, on peut intervenir, mais uniquement pour les entreprises qui ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc on peut intervenir pour les plus petites entreprises. Pour les plus grosses, donc on ne peut pas. Donc, ça sera soit le médiateur des entreprises, voilà, qui peut intervenir pour toutes les entreprises, soit si le litige est avec EDF, bah, EDF a un médiateur interne et si c'est avec Engie, Engie a un médiateur interne. Donc, voilà. Donc, on a une petite restriction, on peut intervenir que pour les plus petites entreprises. Caroline, Oui. excuse-moi, tu as oublié le teasing sur notre prochain webinaire qu'on essaye de faire. Alors vas-y, je te laisse faire. Je comptais le faire à la fin, mais je vais le faire Ah, tout de très suite. bien, très bien. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, je vais vous parler de ce que nous, le médiateur national de l'énergie, peut faire pour les petites entreprises. Et effectivement, il y a un webinaire qui se prépare apparemment avec le médiateur des entreprises, voilà, sachant que lui peut aider toutes les tailles d'entreprise en cas de litige, et même son champ est un peu plus large parce que même, là, il a une mission qui lui a été donnée dans le cadre justement à cause de la crise des prix due à la guerre en Ukraine. Et du coup, il peut aussi intervenir sur, voilà, sur les formations de contrats, s'il y a des contrats qui sont Dans les marchés publics. Ouais. voilà. Pas que marché public, hein, ça peut être voilà, tout type de contrat, il peut intervenir pour essayer de trouver une solution si, voilà, si des contrats ont été conclus avec des prix vraiment trop exorbitants. Voilà. Et donc, nous, le médiateur national de l'énergie, on a cette mission de médiation qui est une mission classique, mais on a aussi une mission d'information qui est moins connu en général, que les médiateurs ils sont là pour faire de la médiation. Nous, on a aussi un rôle d'information et on a un service pour ça qui s'appelle voilà, qui s'appelle Énergie Info. Et notre particularité aussi, c'est que voilà, comme on est une institution publique mais indépendante, on s'est fixé comme mission également d'essayer d'améliorer les pratiques du marché. Voilà, désolée, je t'ai interrompu. Les pratiques du marché et de proposer des évolutions législatives et réglementaires. Voilà. Et notre médiateur actuellement, c'est Olivier Chalon-Belval, et son mandat est non révocable pour assurer son indépendance et renouvelable qu'une seule fois. Rapidement sur notre mission d'information, si jamais, donc là, je vais essayer de vous donner un certain nombre d'informations. Si vous voulez en trouver d'autres, on a un site qui s'appelle Énergie Info. Et comme bon, on intervient beaucoup pour les particuliers, hein, je vais être honnête, c'est plus de 90% de nos demandes, ce sont des particuliers qui les font. Donc, voilà. Mais il y a aussi des professionnels, des copropriétés, etc., mais voilà, qui nous contactent également. Donc, ça peut être au numéro vert, ou ça peut être directement sur notre site internet. Donc, on a une rubrique spéciale pour les pros, donc c'est énergieinfo/pro. Et si vous avez une question, moi, je vous conseille de passer par le formulaire de contact en bas de ce site, parce que ça sera des gens de mon équipe qui vous répondront et pas notre centre d'appel. Donc, ils sont un peu plus, voilà, c'est l'équipe de deuxième niveau, ils sont un peu plus experts. Et donc, pour regarder les différents fournisseurs qui proposent des offres, on a un outil qui est, la liste des fournisseurs. Donc, tous les fournisseurs sont référencés, sachant qu'on précise bien s'ils proposent des offres pour tel ou tel type de contrat. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes fournisseurs qui proposent des offres aux particuliers et aux entreprises. Et même pour les entreprises, certains fournisseurs font des offres uniquement pour les gros industriels et d'autres font aussi des offres pour les petits professionnels. Donc voilà, on sait bien, voilà, il y a bien plusieurs rubriques pour voir la liste des fournisseurs. Parce que voilà, souvent, on connaît 2-3 fournisseurs, mais il y en a 60 qui proposent des offres aux entreprises. Donc voilà, donc certains, effectivement, les noms ne nous disent, enfin, ne vous disent rien, mais voilà, ils sont vraiment très nombreux. Et pour comparer les offres,
on a un comparateur. Donc, pareil, hein, ce n'est pas les mêmes offres pour les particuliers et pour les professionnels, mais sachant que le comparateur, il nous permet de comparer les offres pour les pareil, les plus petits contrats. En électricité, c'est pour une puissance maximum de 36 kVA. Si vous avez une puissance au-delà de 36 kVA, le comparateur ne propose pas d'offre. C'est parce que souvent, au-delà, ce sont des contrats sur mesure, ce ne sont pas des offres standards. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrête là au niveau du comparateur. Voilà. En gaz, ça monte plus, on peut aller jusqu'à, enfin, il y a des offres peuvent aller jusqu'à 300 000 kWh de gaz par an. Donc voilà. Donc vous pouvez utiliser le comparateur pour ça. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie information. Sur la partie médiation, je ne vais pas dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais le dire rapidement. Donc voilà, on peut intervenir vraiment pour tous les consommateurs particuliers. En revanche, pour les entreprises, que les micro-entreprises, donc moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires, et pour toutes les énergies, électricité, gaz, mais aussi toutes les énergies de chauffage, donc électricité, gaz, mais aussi fuel, GPL, etc. Voilà. Et on peut intervenir pour tout ce qui est exécution du contrat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, sur la formation du contrat, ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Voilà, nous, c'est sur l'exécution du contrat. Alors, parfois, on peut paraître rigide, mais notre champ de compétence, il est défini par la loi. Ce n'est pas nous qui le fixons. Donc, parfois, quand on trouve que, voilà, on essaye de faire changer les choses, mais voilà, c'est vraiment la loi qui le fixe. Donc, voilà. Et les modalités pour nous saisir, si vous avez un problème avec un opérateur d'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez nous saisir directement ou via quelqu'un qui vous aide et qu'on peut intervenir, mais pas tout de suite, parce qu'on n'est pas le service client des fournisseurs, on est une voie de recours. Donc, il faut d'abord avoir fait une réclamation écrite préalable et que cette réclamation écrite date d'au moins 2 mois. Parce qu'on se dit que normalement, le fournisseur, en 2 mois, il est censé avoir réglé le problème. Voilà. Donc, voilà. On n'est pas le service client des fournisseurs, on est une voie de recours. Donc, je le rappelle. Et donc, voilà, j'ai mis des coordonnées si vous voulez nous saisir. Donc, voilà, pour information, la part des saisines chez nous, les saisines qui sont traitées en médiation, c'est un peu moins de 10% des dossiers qu'on traite, sachant qu'on a émis près de 10 000 recommandations en 2021. Donc, voilà, on en traite quand même pas mal. Et pour les plus curieux, sur notre site institutionnel, donc énergie-médiateur.fr, on publie des recommandations de solutions en cas de litige qu'on a faites sur des cas qu'on trouve intéressants. Par exemple, je vous donne 2 exemples rapides. Voilà, si on a mis un exemple d'une entreprise qui s'était fait démarcher, qui a signé un contrat, et le démarcheur avait oublié de lui dire qu'il fallait qu'il regarde son contrat actuel parce que l'entreprise pouvait avoir des frais de résiliation. Nous, dans ce cas-là, on demande au nouveau fournisseur de prendre en charge les frais de résiliation de l'ancien si voilà, on a assez d'éléments pour dire que l'information n'a pas été donnée. C'est une des recommandations génériques qu'on a publiées. Donc, si vous avez ce type de litige, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez dire, voyez, le médiateur dit que dans ce cas-là, c'est ça qu'il faut faire. Ça peut être un argument pour faire peur avant, si besoin, d'aller plus loin. Voilà. Et un autre exemple, c'est que souvent, dans la présentation des contrats, les informations ne sont pas présentées de manière très claire. C'est vrai que pour les pros, par exemple, il y a le prix de l'énergie et il y a le prix de l'acheminement. Alors, en électricité, c'est le turc. Et parfois, certains fournisseurs ne présentent que la partie énergie et pas la partie acheminement. Et du coup, il y a eu des cas où des entreprises ont signé des contrats en se disant « je fais une super affaire, c'est pas cher du tout ». Oui, c'est pas cher du tout, mais parce qu'il manquait la moitié du prix, en fait. Oui, il manquait la moitié de l'information. Voilà. Mais donc, si l'information avait été mal donnée, on intervient et on a demandé aux fournisseurs de ne plus faire ça. Donc,
certains ont amélioré la présentation des offres. Pas tous, hein, on n'est pas… voilà. Donc voilà, voilà, j'en ai cité 2, mais voilà, si vous êtes curieux, il y en a d'autres. C'était pour donner des exemples un peu concrets. Donc, je vais vous présenter les différents types, types d'offres et comment sont fixés les prix. Donc, voilà, je pense que vous le savez tous, sur une facture, il y a une part énergie, donc l'énergie elle-même, et une part acheminement, voilà, qui est payée par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau. En électricité, ça s'appelle le TURP, et en gaz, ça s'appelle l'ATRD. Donc voilà, c'est le jargon. Et évidemment, il y a des taxes. Et pour comparer les offres, les recommandations du médiateur, c'est évidemment de regarder le prix de l'abonnement, il y a parfois des grosses différences, et puis le prix de l'énergie pour les différentes périodes tarifaires, que ce soit tranche horaire ou été-hiver, par exemple. Voilà. Et aussi tout ce qui concerne comment vont évoluer les prix et quelle est la période d'engagement. Voilà. Depuis quelque temps, on voit apparaître de plus en plus d'offres qui sont indexées sur les marchés. Les marchés sont très volatiles et puis c'est plutôt… voilà, c'est assez risqué. Donc, voilà. On signe une offre indexée sur les marchés, il faut savoir ce qu'on signe. Voilà. On peut prendre ce risque-là, mais il faut en avoir conscience. Si on n'a pas conscience, ça peut créer de grosses difficultés. Nous, on a pas mal de consommateurs qui n'ont pas compris. Là, en hiver, ils ont eu des factures astronomiques parce qu'ils avaient signé des contrats qui n'étaient pas chers l'été, mais comme c'était indexé sur les marchés, ça a explosé pendant l'hiver. Donc, et pour les pros, voilà, il faut aussi bien faire attention dans les prix qui sont affichés, que toutes les composantes du prix sont bien incluses, parce qu'il s'ajoute le mécanisme de capacité, il s'ajoute quelque chose pour compenser l'obligation des certificats d'économie d'énergie. Voilà. Et donc, voilà, faut juste regarder si c'est inclus ou si c'est en plus. C'est juste dans la comparaison pour pas se tromper. Voilà. Et il y a un autre point qui est plus compliqué, mais je crois que Delpierre y reviendra, c'est que dans les contrats d'électricité, il y a certains contrats où on bénéficie d'un prix qui tient compte de droits à Rennes. Alors, les droits à Rennes, c'est le droit à l'accès à l'électricité nucléaire historique. Voilà, c'est d'avoir droit à un certain quota à un prix plus bas, hein, 42 € par mégawattheure. Qui dit que ça, c'est le prix si on a droit à… Enfin, si le fournisseur a eu droit à toute la quantité d'électricité nucléaire qui est demandée, et que si jamais il n'a pas droit à tout ce qu'il a demandé, et bien, du coup, il y aura un surcoût. Voilà. Et donc, il faut bien regarder cette petite étoile, parce que cette petite étoile, ça peut faire doubler les prix. On a eu des cas comme ça, parce qu'effectivement, là, ceux qui avaient demandé de l'électricité nucléaire fin décembre, non, c'était un peu plus tôt, mais fin 2021, n'ont pas eu toute l'électricité demandée, puisqu'il y a un plafond, et du coup, ça fait fortement augmenter les prix. Voilà, ce qu'on appelle un écrêtement, parce qu'il y a un quota maximum d'électricité nucléaire. Si ce n'est pas clair, reposez des questions, on essaiera de le redire. Caroline, je vais développer justement ce point-là. Caroline, allez, je te laisse encore 5 minutes. J'espère que ça va aller dans la tranche qu'on s'était fixée, 20 minutes. Je te laisse 5 minutes de rab. Vas-y. Ouais. Voilà. Et bien sûr, il faut faire attention, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure pour les professionnels, c'est qu'il y a des engagements sur la durée. Du coup, je vais passer puisque j'ai déjà dit qu'il y avait une soixantaine de fournisseurs et il y a vraiment différents types d'offres. Pour les pros, il n'y a plus de tarifs réglementés en élec, en gaz. Il n'y a plus de tarifs réglementés en gaz, en élec, il y en a quasiment plus, sauf pour les plus petits. Et du coup, faut bien regarder l'évolution des prix. Est-ce que c'est une offre à prix fixe
voilà, où le prix ne va pas évoluer, ou si c'est un autre type d'évolution, et surtout si c'est indexé sur les marchés, voilà, c'est plus variable. Et donc, je vous ai mis le comparateur sur lequel vous pouvez faire des simulations. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai fait une comparaison hier en gaz. Le fournisseur qui ressort le moins cher, c'est une offre indexée sur les marchés. Donc oui, elle est pas chère. Là, c'est du gaz, hein. Mais bon, voilà, l'évolution des prix du gaz sur les marchés à venir, ça peut augmenter. Voilà. Et donc, je passe sur les conséquences de la crise énergétique. Donc, bien évidemment, ça a mis des fournisseurs en difficulté financière, hein. Il y en avait quelques-uns qui ont fait faillite. Le plus connu, c'est Hydroption. Vous avez, voilà, avec la ville de Paris, avec l'armée, etc. Voilà. Et donc, voilà, si un fournisseur fait faillite, hein, il y a un fournisseur de secours qui prend le relais en électricité. Ce fournisseur de secours, c'est EDF. Alors, le fournisseur de secours, il reprend les contrats, mais pas aux mêmes conditions tarifaires. Donc, pour ceux qui ont, voilà, pour les entreprises ou les organismes concernés, ça leur a fait une très forte augmentation des prix. Et pour tous les consommateurs, le fait que les prix sur les marchés soient très élevés, ça a des conséquences pour eux. Il y a beaucoup moins d'offres et elles sont évidemment économiquement moins avantageuses, pour parler simplement. Et pour les petits professionnels, effectivement, ça peut poser des grosses difficultés. Un exemple, voilà, des prix qui doublent alors que le contrat n'a même pas encore été mis en œuvre à cause de l'écrêtement à Rennes et voilà, ou des nouveaux contrats pour des renouvellements qui sont multipliés par 4. Donc, il y a pas mal de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, beaucoup pour les particuliers, hein, je vais être honnête, avec une protection via les tarifs réglementés. Il y a quand même une chose qui concerne tout le monde pour un an, c'est qu'il y a une taxe qui n'était pas négligeable parce qu'elle était, elle était à un peu plus de 25 € par mégawattheure pour la plupart des entreprises. Moi, je ne parle pas des plus grosses, mais voilà, pour les professionnels, Et elle a été elle a été réduite au minimum autorisé par la Commission européenne, c'est entre 0,5 et 1 € par mégawattheure. Donc, ça fait une grosse baisse de cette taxe, voilà, mais qui est ponctuelle, et c'est effectivement c'est une mesure du bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, il a ensuite été étendu à l'habitat collectif résidentiel, et là, récemment, c'est ce que vous disiez, ce qui vous était annoncé tout à l'heure, aussi pour les entreprises, mais les entreprises les plus grosses consommatrices d'énergie et pour lesquelles voilà, la facture a plus que doublé. Et au-delà, il y a une aide. Voilà, donc c'est pas négligeable, mais c'est un impact. Voilà. Et donc, voilà, en cas de difficulté financière, vraiment, je vous ai mis 2 liens, le commissaire aux restructurations et prévention des difficultés des entreprises, mais là, c'est plutôt les petits industriels, et le médiateur des entreprises qui a vraiment une mission qui lui a été confiée. Donc, du coup, voilà, je vais m'arrêter là. J'avais mis des propositions du médiateur. Si on a le temps, j'en parlerai. Sinon… D'accord, ça marche. On va laisser la main à Lénane qui parlera aussi justement de cette réduction de la CSPE, de la TICFE, et puis éventuellement du process pour y arriver. Donc, transition. Lénane, à toi. Alors, en toute logique, si je fais ça, je ne peux pas démarrer le partage. Attends. Je peux démarrer le partage, c'est génial. C'était parce que j'étais… Voilà, c'est encore la main. Et donc, si je fais ça, est-ce que tout le monde va bien? Oui. C'est génial. Donc, bonjour, moi je suis Léna Delpierre, effectivement courtier en énergie. Je suis basé sur Le Havre et donc par ricochet la Normandie. Je peux intervenir dans toute la France. Je travaille avec tous les fournisseurs de façon neutre. Un courtier en énergie pour une gestion des tarifs sur mesure. Pourquoi? Anciennement, j'ai eu l'occasion de travailler pour une entité. Au départ, j'ai commencé avec Eni. Ensuite, j'ai travaillé pour Engie. Ensuite, j'ai travaillé pour Total. À chaque fois, le discours, c'était c'est la meilleure entreprise pour vous, c'est le meilleur tarif pour vous. Parce qu'en fait, en tant que vendeur, à ce moment-là, c'est mon intérêt de dire j'ai le mieux pour vous, signez avec moi. Quelquefois, on n'est pas le meilleur. Quelquefois, il y a des coûts dont on ne veut pas trop parler. Et finalement, et c'est là que va arriver la majorité des cas qui vont partir en litige, des clients qui sont mal renseignés, des fameux coûts cachés dans les contrats. C'est parce que le commercial
soit parce qu'il ne se sent pas assez bon, parce qu'il a la pression, il a peur de rater, il ne va pas tout dire. En tant que courtier, je travaille avec tous les fournisseurs. Je vais créer un profil sur mesure d'une entreprise pour que les fournisseurs répondent. Et je vais permettre aux gens que je rencontre d'avoir le choix de choisir en les aidant à décortiquer les offres pour savoir vers quoi ils vont se projeter. Donc à partir de là, je vais aller vers ma priorité, ça va être l'entreprise que je rencontre. Et c'est la façon la plus saine de travailler. De même que le médiateur de l'énergie est totalement neutre vis-à-vis des fournisseurs, ça permet un conseil serein parce qu'ils n'ont aucun intérêt avec l'un ou avec l'autre. Pourquoi comparer les fournisseurs de gaz et d'électricité? Effectivement, un fournisseur, évidemment, c'est une entreprise et ils veulent vendre l'énergie en faisant un bénéfice. Si on ne fait pas une mise en concurrence adéquate, c'est comme tous les fournisseurs. Et si on ne surveille pas le marché, on n'a pas le contrôle sur les prix qui sont pratiqués. Énormément de fournisseurs, au-delà de l'aspect vente, passent par différents niveaux d'intermédiaires. Beaucoup de fournisseurs ne vont pas avoir ce qu'on appelle de flotte commerciale. Et gérer des commerciaux, certains vont considérer que c'est super compliqué, que c'est une galère, que c'est trop de travail. Donc, ils vont passer par des boîtes indépendantes qui vont vendre au nom d'eux. Mais à partir de là, en faisant leur marge de bénéfice, en ajoutant des variations tarifaires, des augmentations de coût de l'abonnement, des lignes de service à 8, 10, 30 euros par mois qui ne servent à rien. Et ça, c'est les choses qu'on peut très facilement voir et contrebalancer dès qu'on les a remarquées. Le marché de l'énergie, c'est un marché qui est instable. Effectivement, c'est un vrai métier de l'avoir à l'œil. On peut voir, je ne sais pas si on veut ma petite flèche là. Oui, très bien, vas-y. Ouais. Donc, on peut voir que classiquement, le prix était à une certaine stabilité. Le marché se négociait entre, alors là, on va parler de gaz, entre 10 et 15 euros en moyenne, le prix du mégawattheure. Et il y a très soudainement eu une flambée des prix en octobre et un pic tarifaire en décembre. Et dans la foulée, dès qu'on arrive en 2022, on voit que c'est très variable. Alors, bien évidemment, le conflit en Ukraine, il y a énormément d'éléments qui vont tendre à cette variation du tarif. Et là, on a plusieurs lignes. C'est parce que sur les offres de prix, on travaille sur des offres sur un an. Donc, l'offre sur un an, c'est la plus courte. Sur 2 ans, sur 3 ans. Les fournisseurs peuvent s'engager sur un prix de marché sur une période. Et comme le marché est instable, les prix sont très élevés. Même si on prend des offres avec des engagements sur 3 ans, on a des prix qui sont très élevés. On peut avoir des prix qui sont en dessous de ces barèmes-là, si on négocie au bon moment, si on est sur des moments où le marché a tendance de baisse, si on est sur des moments où on a des perspectives de stabilité, on peut négocier de façon plus intelligente ces prix. Sauf que pour ça, il faut avoir un regard en continu sur le prix de marché avec les différents fournisseurs. Et ça, c'est un vrai travail à plein temps que la majorité des chefs d'entreprise ne peuvent pas se permettre. Je vais revenir donc à la fois sur l'aspect les coûts cachés, les coûts qui peuvent augmenter, on va dire les erreurs, les anomalies de mise en place de contrat et l'AREN. C'est un gros sujet qu'il y a eu l'année dernière. Les fournisseurs ont commencé à faire des demandes d'AREN depuis le début de l'année. Et au fur et à mesure de l'année, le prix de l'énergie montait. Et bizarrement, comme le prix de l'AREN est plus bas, au fur et à mesure de l'année, les fournisseurs ont fait de plus en plus de demandes de contrats en prix AREN. Donc l'AREN, c'est une énergie que EDF va vendre effectivement à 42 euros le mégawattheure à prix coûtant, pour que les fournisseurs puissent le revendre en faisant une meilleure marge. C'est une sorte de façon d'ouvrir le marché à la concurrence sans être en situation de monopole. Quand on est arrivé là, ça a déclenché déjà une première vague de la crise de l'énergie. Les demandes d'offres AREN se sont multipliées. La validation du marché AREN a se fait au 30 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'État dit, de toute façon, il y a un volume d'AREN, le volume ne change pas, c'est 100 TWh d'énergie. Et comme l'intégralité du volume d'énergie demandé par les fournisseurs était largement supérieure, chaque fournisseur n'a eu qu'une partie de ce qu'il a demandé, comme l'exprimait déjà Caroline. La différence a dû être achetée à prix de marché au mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est la grande pointe qu'on voit là. Il y avait aucun expert n'a pu devancer une telle crise de l'énergie. Et toutes les personnes qui ont eu des contrats à Rennes ont eu une partie de leur contrat, environ 30 à 40%, qui a dû être renégociée, j'ai encore pas mis ma souris, à ce moment-là. Donc, les clients ont reçu soudainement des courriers cryptiques, pas très clairs, leur disant, voilà, il y a eu une augmentation de la Rennes. Alors, d'une partie, on entend, voilà, on m'a mal expliqué, on m'a pas dit, je n'étais pas au courant, c'est un coup caché. Alors, soit c'est une faute commerciale, soit c'est le principe de la Rennes qui n'était pas compris. Un exemple de courrier pas très clair, un client qui est justement adhérent de la CPME, qu'on trouve près du Havre, qui a reçu ce courrier qui explique avec une règle mathématique un peu complexe
une valeur qui n'est pas forcément concrète. Moi, je l'ai entouré en rouge pour lui, mais de base, les chiffres en eux-mêmes ne veulent rien dire. Et le client s'est bien évidemment tourné vers moi en me disant qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon prix. La partie en orange, c'est une partie que j'ai rajoutée après. J'ai expliqué à mon client que globalement, le prix qui lui avait été convenu était 61 €, avait une augmentation de 100 € le mégawattheure. C'est plus que doublé. Il arrive à un prix mégawattheure de 160 €. C'est absurde par rapport à tout ce qu'on a connu. Pour lui permettre de savoir comment il était par rapport au marché, au moment de la date où il aurait eu son renouvellement automatique avec son ancien fournisseur, j'ai récupéré une offre fournisseur de renouvellement automatique pour un compteur comparable au sien. Alors, à volume égal de consommation, il paye 10 000 € moins cher par an avec ce tarif. C'est un adhérent CPME de la Normandie. Je pourrais vous envoyer son contact si vous voulez. Il sera ravi de vous parler de ça. Il est à 10 000 € par an moins cher que s'il avait eu le renouvellement automatique, malgré la difficulté du marché. Dans les autres sujets qu'on avait abordés, effectivement, la CSPE. La CSPE, c'est une taxe. C'est une taxe essentiellement de douane, mais pas que, qui représente entre 20 et 25% de la facture, qui a énormément augmenté depuis sa création et dont on peut être exonéré. Alors, exonéré de la CSPE, pourquoi? Comment? C'est assez simple. On peut être exonéré de la CSPE, alors, globalement, quand on est dans le monde de l'industrie. Certains métiers, donc les data centers et les aéroports, peuvent depuis peu en être exonérés aussi. Alors, il ne faut pas demander au hasard son exonération. Il y a tout un questionnaire à remplir pour savoir dans quelle mesure on peut être exonéré. Et il y a différents niveaux d'exonération qui permettent de passer de 22 € le mégawattheure à quelquefois rien du tout. Un formulaire CERFA pourra vous être envoyé, mais avant de le remplir et de l'envoyer au service des douanes, il faut surtout bien vérifier que vous êtes éligible à la réduction de la CSPE. Pour ça, il y aura facilement moyen d'avoir accès à mon contact. Moi, je pourrais vous réorienter vers des modules pour déterminer votre exonération de CSPE. Mais globalement, ça représente facilement 20% de la facture. Donc, pour quelqu'un qui a 5 000 € par an d'énergie, ça fait 1 000 € de différence. C'est des choses qui se considèrent. Au niveau des sujets que je voulais aborder, il y avait un exemple de piège. On a parlé de frais de résiliation. Effectivement, quand on signe un contrat avec un fournisseur, à part dans certaines conditions, donc les conditions essentiellement, c'est si on a accès aux tarifs réglementés, qui n'existent quasiment plus, et certains fournisseurs ont fait jusque-là, alors il y en a très peu, des offres sans engagement. Il y en avait très peu. Elles étaient normalement légèrement plus chères que le prix de marché, mais sans engagement. Il faut partir du principe que vos offres d'énergie, elles ont une date d'engagement. Que si vous résiliez avant la date de l'engagement, le fournisseur est en droit, tel que c'est prévu dans ces conditions générales, de vous demander des très, 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 très grosses compensations. Et on peut dire que c'est démesuré. Les volumes demandés sont énormes. Il est arrivé que malgré les mises en place de changements de contrat dans les meilleures formes, certains fournisseurs fassent des demandes en parlant de pénalités de résiliation qui n'ont pas lieu d'être. Malheureusement, puisque certaines personnes ont commencé à payer ce genre de demande, il y a quelquefois des fournisseurs qui demandent de façon un peu abusive en jouant sur une date, en jouant sur un jour. Normalement, vous deviez être au 1er mai, nous on l'a enregistré au 2 mai, donc on va vous demander un an de consommation. Alors, ces formulaires-là, ces demandes frauduleuses sont très faciles à contrer. Il y a globalement, on envoie un mail au fournisseur, on commence à indiquer que de toute façon, s'il ne répond pas positivement, on va se tourner vers le médiateur de l'énergie. Le simple fait de citer le médiateur de l'énergie, normalement, résout le problème. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de citer le médiateur de l'énergie. Généralement, mes dossiers se résolvent très vite grâce à ça. Donc, si vous avez un contrat avec une date d'engagement, il faut surtout en tenir compte pour un éventuel changement de contrat. C'est normal de changer pour un autre fournisseur s'il vous propose un meilleur prix, mais il faut respecter ces dates d'engagement. Si vous recevez des courriers de résiliation alors que vous avez respecté vos dates d'engagement, tournez-vous vers un spécialiste. Ça peut être moi, ça peut être le médiateur de l'énergie, et c'est des dossiers qui sont très vite résolus. Un dernier point que je voulais aborder, c'est les personnes qui vont se dire, bon, ouais, l'énergie, j'ai pas le temps, l'énergie, c'est pas si grave, je verrai plus tard. Un de mes clients qui avait donc ces prix-là, hors pleine, hors creuse, m'a dit exactement, le j'ai pas le temps, je verrai plus tard. Moi, je force personne. Globalement, il m'a recontacté parce que là, c'est ses prix de janvier et là, c'est ses prix de février. En un mois, il a eu cette différence-là.
Il est passé de 7 centimes et 5 centimes le kilowattheure à 41 et 24. On n'est plus sur du x2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la variation que ça fait sur une facture. Lui, il était sur un mensuel, c'est aussi un adhérent CPME, à côté de Caen. Il était sur un mensuel à 1 000 €, il est passé sur un mensuel à 4 000 €. Donc là, on est dans le piège de je vais remettre à plus tard, le marché me fait peur, je n'ai pas envie de signer à 20 centimes le kilowattheure, je vais attendre. Ben, le renouvellement automatique, lui, il ne pardonne pas. Donc, même si vous avez encore le temps, questionnez-vous, questionnez le marché. Même si ce n'est pas vers moi, tournez-vous vers un spécialiste qui va pouvoir vous envoyer des propositions de prix en avance que vous pourrez refuser. Mais au moins, ayez un regard sur le marché. Et je crois que c'est à peu près tout pour moi. Bon, bah super. Du coup, des Je, réactions, des questions? je pense avoir à Caroline, peu près tout dit. ouais. Caroline, en mode ping-pong, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et sinon, j'ai peut-être une… Alors, je laisse Caroline réagir si elle veut. Oui, non, non, enfin, voilà, c'était très clair, c'est qu'il faut, voilà, faut vraiment faire, Ok. en ce moment, il ne faut pas se dire l'énergie, c'est pas un petit poste. C'est vrai que voilà, l'énergie, c'est un poste qui peut fortement augmenter et selon le contrat qu'on a. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'on a. Ça marche. Ok. Bon, bah, super, on était dans le très opérationnel. J'avais une petite question, mais Lénan, tu y as répondu, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu sur le chat. Donc, la question, c'était: bonjour, pour éviter les comparateurs bidons, quels sites les comparateurs d'énergie sont conseillés? Et toi, Lénan, tu répondais que c'était en En fonction fait, des compteurs. Alors, vas-y, je te laisse la développer. majorité des comparateurs en ligne qu'on va trouver, globalement, ils appartiennent à une entreprise qui va avoir soit des accords commerciaux avec un fournisseur, qui va avoir une préférence. Alors, il y a aussi des associations qui possèdent des comparateurs en ligne, mais il n'y a aucun moyen de vérifier dans quelle mesure est-ce qu'ils n'ont pas un intérêt à mettre en avant un prix ou un autre. Le seul comparateur qu'on pourra considérer comme étant fiable, ça va être celui du médiateur de l'énergie. Celui-là, il va être forcément neutre. Il va marcher que pour les petits compteurs. Dès qu'on va être sur des compteurs plus compliqués, des compteurs jaunes, des compteurs verts, c'est forcément du sur-mesure. Toute comparaison que vous allez voir apparaître en ligne, c'est totalement bidon. C'est impossible de déterminer à l'instant T un comparateur de prix sur un compteur jaune ou sur un compteur vert. Mm. Oui, sur les plus gros contrats, les comparateurs, voilà, ça fonctionne pas. Et enfin, voilà, forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, mais le comparateur du médiateur, enfin, il est cité par la loi. Enfin, c'est la loi qui nous impose de faire le comparateur. Les fournisseurs ont l'obligation de mettre toutes leurs offres dedans. Ils ont l'obligation voilà, de mettre à jour, et nous, on leur fait la guerre. Donc, a priori, les prix sont corrects, mais voilà, ça marche pour les plus petits contrats. Pour les plus gros, voilà, c'est des devis sur mesure. Et pour ça, nous, on a sur notre site Énergie Info la liste des fournisseurs, mais c'est ce que je disais, il y en a une soixantaine, donc voilà, on peut, voilà, si vous avez le courage, on peut. Et après, voilà, il faut bien faire attention aux différentes strates de prix. Quand j'en ai parlé, il ne faut pas oublier, voilà, soit l'acheminement, soit le mécanisme de capacité, soit etc. Et surtout au niveau des compteurs plus, on va dire plus compliqués, enfin plus consommateurs, des compteurs jaunes, des compteurs verts, il y a effectivement une soixantaine de fournisseurs. La majorité des gens en connaissent entre 3 et 6. Mais c'est normal, on connaît ceux dont on a vu la pub. Les façons de construire les contrats sont très différentes. Certains fournisseurs vont avoir des prix d'abonnement très élevés, mais un prix kilowattheure très bas. Certains fournisseurs vont inclure effectivement certains tarifs dans leur abonnement ou dans leur prix kilowattheure. Voilà. Et il faut vraiment décortiquer les offres dans ces cas-là quand on commence à examiner tout le marché. Ok. Donc, c'est une équation à plusieurs inconnus, et c'est toi qui analyse ça à l'instant T en fonction de, effectivement, plusieurs critères. Donc, il y a nécessité d'avoir un conseil. OK. D'autres questions sur le chat? Bon, pour l'instant, personne. Moi, je pense que c'est à peu près bon. Lénan, tu es en mode micro fermé. Caroline, Oui, est-ce bah, que… c'est pour éviter les parasites. OK. Ouais, Moi, bah, je vous voilà. propose de faire votre petite conclusion tous les deux. D'accord. Alors, du coup, si ça ne vous embête pas, comme effectivement j'ai été trop bavarde, je n'avais pas pu Vas-y, c'est le moment. dire quelles étaient les demandes du médiateur pour essayer justement que les entreprises, au moins les petits professionnels, soient un peu mieux protégés. Donc, du coup, ça sera ma conclusion. Voilà, donc après, normalement, ça doit être là. Et voilà. Et donc, pour nous, voilà, le médiateur, le constat qu'on fait, c'est que
Ben voilà, les entreprises enfin les grosses entreprises, les électrointensifs, enfin, eux, il n'y a pas de souci, enfin, c'est leur métier, l'énergie, donc voilà. En revanche, il y a plein de petits professionnels qui connaissent pas plus le domaine de l'énergie que les particuliers, mais ils sont beaucoup moins protégés par le code de la consommation. Et pour nous, il y a vraiment beaucoup d'articles du code de la consommation qui devraient être étendus aux petits professionnels. Voilà, des choses toutes bêtes, hein, voilà, il n'y a pas de droit de rétractation chez les professionnels, sauf pour ceux qui ont moins de, qui ont moins de 6 salariés. Voilà, il n'y a pas l'obligation des fournisseurs de proposer des contrats, enfin, d'avoir au moins un contrat d'une durée d'1 an. Et c'est vrai que là, à la fin de l'année, là, en décembre, les contrats qui étaient proposés, c'était des contrats mais vraiment hyper chers. Et nous, on avait plein de petits pots qui nous disaient, bah, moi, je peux payer un prix très cher, mais sur une durée courte, je ne peux pas m'engager sur 3 ans à ces prix, je vais faire faillite. Voilà. Et on ne pouvait pas dire aux fournisseurs, vous avez l'obligation de proposer un contrat d'1 an. Donc, c'est un peu… voilà. Et on a aussi des petits pros, surtout quand ils sont mal notés, voilà, parce que leur situation financière n'est pas très bonne, pour lesquels il n'y a aucun fournisseur qui veut faire d'offres, voilà, même avec un dépôt de garantie. Et pour nous, il faudrait qu'il y ait un fournisseur de dernier recours, c'est-à-dire un fournisseur qui soit obligé de faire une offre. Donc voilà, la loi le prévoit pour le gaz, même si ça n'a pas été… et pour les particuliers, mais ça n'a pas été… enfin, les décrets ne sont pas sortis. Mais pour l'électricité, ce n'est pas prévu. Et voilà, nous, on trouve que ce n'est pas normal et on essaye d'œuvrer dans ce sens. Voilà. Et puis, voilà, sur les frais de résiliation, on l'a dit, il faut vraiment faire très attention. Et des fois, il y en a qui cessent leur activité et qui, en plus, se retrouvent à devoir payer des frais de résiliation. On trouve que c'est quand même un peu la double peine. Donc, voilà. Donc, la conclusion, c'est qu'effectivement, là, c'est une crise avec des prix très élevés et l'énergie, on pouvait se dire c'est un poste, il est stable, etc. En ce moment, c'est un poste qui, selon les contrats qu'on a, n'est pas stable du tout. Donc voilà, il faut anticiper pour ne pas se retrouver dans des difficultés financières trop difficiles. Voilà. Et je rappelle, hein, en cas de difficulté, j'ai mis 2 liens voilà, personnes qui peuvent vous aider, le médiateur des entreprises, le commissaire, etc. Voilà. Lénane, tu veux rajouter, Amandé? Moi, oui, j'aimerais ajouter, alors c'est plus pour l'anecdote, effectivement, l'énergie, je suis exactement d'accord avec le mot qu'a utilisé Caroline. L'énergie, c'était stable, c'était un poste. Les fournisseurs d'énergie, c'était bankable, c'était solide. Bon, récemment, il y en a quoi? Il y en a 6, 7 qui ont fait faillite en moins d'1 an. Parce que le marché de l'énergie était tellement démesuré, tellement soudain, que même les experts du milieu n'ont pas pu suivre. C'est vraiment un domaine où il faut rester sur le qui-vive en continu. Moi, alors effectivement, je suis courtier, je suis indépendant. Je suis quand même partenaire d'un groupe qui s'appelle Opéra Énergie, qui est un regroupement de plus de 300 courtiers qui travaillent du coup avec des analystes. Je ne suis pas seul sur le sujet, je fais confiance à des analystes qui ont un regard sur le marché, sur la géopolitique, sur les évolutions de tout ce qui peut se passer autour de l'énergie. Et moi, j'en reçois énormément d'informations qui sont triées, sélectionnées, classées, de façon à pouvoir me positionner. Alors, je ne suis pas tout seul face au marché de l'énergie parce que je ne pourrais pas y arriver tout seul. Celui qui vous dit j'y arrive tout seul, c'est un champion. Il est fort. Ok. Alors, moi, je vais reprendre la main pour faire la petite conclusion. Donc, nous avons bientôt en prévision avec le médiateur des entreprises un webinaire pour les entreprises de plus de 10 ETP qui auraient des problèmes d'électricité et de gaz, et puis d'autres sujets qui nous évoqueront. Moi, je voudrais faire aussi un petit focus pour tout ce qui est marché public, clause d'imprévision. Je pense qu'il y a un vrai sujet à traiter avec le médiateur des entreprises aussi, qui peut aider dans des cas un peu complexes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On est dans le timing. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'ai enregistré, tout est en replay. On va vous diffuser ça. Et si vous le souhaitez, on mettra le CERFA que Lénane a bien voulu me transmettre avec ces petites précautions en amont de savoir si on est éligible avant d'envoyer le CERFA. C'est un peu logique. Et puis, je vais vous sinon, c'est une fraude aux douanes. Ouais, très bien. Merci pour le rajout. Et puis, on va vous envoyer aussi la nouvelle aide qui est d'actualité. On a reçu un communiqué de presse en date du 11 mai, vous voyez, c'est tout frais, sur cette aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d'électricité. Il peut y en avoir aussi à la CPME. Donc, voilà, comme ça, on sera complet. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci encore aux 2 interlocuteurs.
et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.